Équipe, maintenant, le président a également fourni de nouveaux détails sur ce qui s'est passé au début de cette année lorsque le régime iranien a massacré 45 000 civils dans son propre pays. Après cela, le président Trump m'a dit que les États-Unis avaient envoyé des armes aux manifestants iraniens. Il m'a dit « Nous avons envoyé beaucoup d'armes par l'intermédiaire des Kurdes » et le président dit qu'il pense que les Kurdes les ont gardées. Il a continué en disant « Nous avons envoyé des armes aux manifestants, beaucoup d'entre elles. » Et donc, voici plusieurs titres issus de ma conversation avec le président Trump. Tout cela dure depuis plus d'un mois pendant l'opération Fouria Epica. Et après cette opération réussie des États-Unis pendant la nuit pour sauver ce militaire américain détenu en territoire iranien. Le président lui-même a ordonné cette opération après que la CIA soit venue samedi matin et ait confirmé l'emplacement exact où se trouvait ce membre d'équipage du F-15 abattu vendredi, une fois de plus. La décision d'envoyer des centaines de forces spéciales américaines à l'intérieur du territoire iranien et de sauver ce militaire américain. Je veux être sûr de bien comprendre. Vous dites que le président vous a affirmé avoir envoyé des armes? Non. Mais bonjour à tous. J'ai parlé avec le président Trump pendant 15 minutes. Il a détaillé les négociations en coulisses avec les Iraniens et ce qui se passera si l'Iran ne conclut pas un accord de bonne foi. Le président m'a dit « S'il ne conclut pas rapidement un accord, j'envisage de tout faire exploser et de prendre le contrôle du pétrole. » Il a poursuivi « Vous verrez des ponts et des centrales électriques s'effondrer dans tout le pays. » J'ai demandé s'il y avait une possibilité d'accord avec les Iraniens et il a dit « Ceux qui négocient pour l'Iran ont reçu l'amnistie maintenant afin de poursuivre les discussions. » Le président m'a dit qu'il pense pouvoir conclure un accord d'ici demain. Il a dit « Je pense qu'il y a de bonnes chances demain. » Il négocie après la période post-présidentielle. Sur Truth Social, où il a parlé de ses négociations avec les Iraniens, nous allons vous montrer cela. Il a dit « Mardi sera le jour de la centrale et du pont, tout en un. En Iran, il n'y aura rien de semblable. Ouvrez le détroit, bande de bâtards, sinon vous vivrez en enfer. Regardez bien. Loué soit Allah. » Le président a publié sur Truth Social à propos de l'opération et de sa nouvelle ligne rouge pour le régime iranien. Maintenant, le président a également fourni de nouveaux détails sur ce qui s'est passé au début de cette année lorsque le régime iranien a massacré ce que le président me dit être 45 000 civils dans son propre pays. Trump m'a dit que les États-Unis avaient envoyé des armes aux manifestants iraniens. Il a dit « Nous leur avons envoyé beaucoup d'armes par l'intermédiaire des Kurdes, mais ils pensent que les Kurdes les ont gardées. » Le président a continué en disant « Nous avons envoyé des armes aux manifestants, beaucoup d'armes. » Et donc, voici plusieurs gros titres issus de ma conversation avec le président Trump. Tout cela se passe plus d'un mois après l'opération Fouria Epica et dans le sillage du succès de l'opération Noturna d'Osekinois qui a sauvé le militaire américain isolé à l'intérieur du territoire iranien. Le président a ordonné cette opération après que la CIA samedi matin a confirmé la localisation du membre d'équipage d'un F-15 abattu vendredi. Une fois de plus, le président a décidé d'envoyer des centaines de forces spéciales à l'intérieur du territoire iranien et il a réussi à sauver le militaire des... Laisse-moi voir si j'ai bien compris. Tu es en train de dire que le président a dit que les États-Unis ont envoyé des armes aux manifestants par l'intermédiaire des Kurdes, mais que les Kurdes en ont gardé une partie? C'est exact. Le président a dit que les États-Unis ont envoyé des armes aux manifestants iraniens cette année. Il a dit « Nous avons envoyé beaucoup d'armes via les Kurdes et ils pensent qu'ils les ont gardées. » Rappelez-vous que le président s'est engagé auprès des manifestants iraniens dans les rues au début de l'année. Ces images circulaient en ligne, montrant des milliers de personnes massacrées par le régime iranien actuel. Il attaque les forces américaines en ce moment. Le président a promis sur Truth Social aux manifestants « L'aide est en route ». L'appel de Trump a révélé qu'il avait voulu envoyer des armes aux manifestants pour qu'ils ripostent et se défendent. Rappelez-vous, c'étaient des manifestants pacifiques, protestant contre le gouvernement et accueillis par des tirs à balles réels du régime iranien dans les rues. Ils ont été massacrés et Fox News parlait avec des personnes en Iran qui utilisaient Starlink, lesquelles décrivaient des scènes horribles dans les rues et le président a dit que le soutien et l'aide étaient en route. Donc il semble que c'était de cette action, de cette aide dont le président parlait. Et maintenant, 3 mois plus tard, le président propose aux Iraniens une solution diplomatique pour mettre fin à ce conflit. La même offre faite aux Iraniens avant l'opération Fouria Epica? Exactement.
à la table des négociations avant l'opération, la position initiale du régime iranien était que nous avions 460 kilos d'uranium enrichi à 60%, capable de produire 11 bombes nucléaires. Le président, conscient des missiles et des ambitions nucléaires, a ordonné l'action. Plus de 35 jours plus tard, le président propose une nouvelle solution diplomatique aux Iraniens et a déclaré tôt aujourd'hui à Fox News qu'il espère parvenir à un accord avec l'Iran d'ici demain. Il pense qu'il y a de bonnes chances pour demain. Il négocie actuellement, mais le président insiste, sans accord, ils verront des ponts et des centrales électriques détruits dans tout le pays. Reportage incroyable, Trey. Mais c'est intéressant parce qu'il a dit... Le président Trump a dit qu'il était optimiste, apparemment, qu'il pourrait y avoir un accord demain, mais as-tu aussi remarqué une certaine frustration chez lui lorsqu'il parlait des négociations? Parce que l'Iran n'a jamais changé de discours. Jusqu'à présent, ils n'ont encore montré aucun signe de négociation de bonne foi. Mais peut-être que quelque chose a changé au cours des dernières 24 heures? La réponse courte est non. Il ne semble pas que quelque chose d'important ait changé dans la façon dont les Iraniens négocient. Ce qui a changé, c'est la pression qui continue. Le président Trump a ordonné une attaque contre le pont B1, un nouveau pont en Iran que, selon les renseignements américains, les Iraniens allaient utiliser pour transporter du matériel militaire. Il m'a dit qu'au téléphone, pendant qu'il négociait, les Iraniens voulaient repousser le calendrier proposant « Mardi prochain, nous nous réunirons », mais le président a dit non dans l'heure qui suit, car il voulait conclure un accord. Il veut terminer le travail et au final, les Iraniens essayaient d'allonger les négociations. Le président a ordonné l'attaque contre cette infrastructure critique en Iran, prouvant que les États-Unis ne plaisantent ni sur le terrain ni à la table des négociations. Et j'ai senti que le président Trump prend très au sérieux ses menaces contre le régime iranien face à leur refus de conclure un accord de bonne foi, même si le président leur a donné plusieurs occasions de s'en sortir. Et il me dit à nouveau que, idéalement, il prendra le pétrole iranien s'ils ne sont pas disposés à conclure un accord. Et c'est un grand développement dans ce conflit. Et le président a clairement indiqué dans sa publication sur Truth Social que l'infrastructure énergétique et électrique iranienne sera ciblée dans les prochains jours si l'Iran ne conclut pas d'accord demain. D'après votre conversation, alors Trey, surtout quand on considère qu'il n'y a aucune preuve que le régime soit digne de confiance, ils concluent des accords tout le temps, ils disent des choses tout le temps et ils ne vont jamais, jamais, jamais de l'avant. Avez-vous eu cette impression en écoutant le président? Si oui, il semble qu'on parlera bien plus de bombardements dans 24 heures. Oui, le président comprend bien l'accord selon ce que j'ai retenu et il a précisé que le sujet principal est l'ouverture du détroit d'Ormuz. C'est ça. Les Iraniens utilisent encore ces petites embarcations poseuses de mines pour tenter de perturber des milliards de dollars de commerce pétrolier à travers le détroit. Ils peuvent continuer car c'est peu coûteux pour l'Iran, mais cher pour les marchés internationaux de l'énergie. Le président le comprend. Et donc, la principale chose dont il a parlé était le détroit d'Ormuz. Il a également dit qu'il y a 15 autres points, mais il pense qu'il pourra parvenir à un accord avec le régime iranien. Je pense que la partie importante ici aussi, c'est l'équipe de négociation du président. Nous parlons de l'envoyé spécial des États-Unis, Steve Witkoff, et du gendre du président, Jared Kushner. Si l'on repense à l'an dernier, toute la région ne pensait pas qu'un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas était possible. Et finalement, le président a envoyé Jared Kushner en Égypte pour obtenir un accord que tout le monde disait impossible. Et je pense que c'est le sentiment actuel. Au final, il y aura un accord négocié. Le président donne une chance aux Iraniens pour que tout s'arrête ici, car les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région. Le président est prêt à envoyer plus de troupes au Moyen-Orient si nécessaire, mais des dizaines de milliers de soldats américains sont déjà dans la région. Et comme nous l'avons vu hier soir, les forces spéciales de Pekerlua, par centaines, ont la capacité d'entrer sur le territoire iranien pour mener des opérations et d'en sortir avec succès, sans perte ni blessures graves. Et encore une fois, cela aussi est un message de dissuasion selon des sources. Aujourd'hui, un haut fonctionnaire de Zaghir Manira m'a affirmé que seul Zaghir Manira pouvait accomplir ce qui se fait actuellement en Iran. Le président a plusieurs options. Des options sont envisagées pour la suite du conflit. Comme indiqué, le président a donné aux Iraniens jusqu'à demain pour trouver un accord de bonne foi.
où il y aura un prix à payer, comme l'a déclaré le président, en visant spécifiquement le réseau électrique et les ponts de l'Iran. Il a qualifié cela de jour des centrales et des ponts. Un effort coordonné pour frapper le cœur du régime et son infrastructure s'ils ne veulent pas s'asseoir à la table et parvenir à un accord de bonne foi. Eh bien, Trey, ton récit me donne beaucoup d'espoir. Je veux dire, nous avons tous prié pour la paix et, avec un peu de chance, pour une négociation, une issue à tout cela. Le président vous a-t-il donné une indication de qui dirige ces négociations? D'après ce que j'ai compris, c'est la semaine dernière que les Iraniens ont dit « Nous voulons négocier avec J.D. Vance ». J.D. Vance commençait des négociations avec quelqu'un du côté iranien. Et ensuite, cette personne, nous l'avons tué, je crois, ou blessé. Puis certains membres de sa famille ont été tués, si je ne me trompe pas. Corrigez-moi si je me trompe. Alors, qui mène les négociations et avec qui négocie-t-il? Parce qu'une partie du problème, c'est que si vous tuez autant de dirigeants, il ne reste plus grand monde avec qui négocier. Je serai discret, mais j'ai eu des conversations officielles et informelles avec le président Trump pendant environ 15 minutes. Je comprends. Et il m'a dit que les négociateurs actuels du côté iranien ont reçu une amnistie limitée pour le moment. Ils ne seront pas tués tant que ces négociations continueront. Et c'est quelque chose que les Iraniens ont demandé et le président était prêt à l'accorder, étant donné qu'il contrôle maintenant la portée de ces négociations. Mais je pense que le président a aussi parlé de la façon dont les Iraniens négocient. Et ce que j'en ai retenu, c'est qu'ils aiment faire traîner les choses. Le président, à travers cette attaque contre un pont important en Iran, la semaine dernière, a signalé qu'ils doivent soit conclure un accord, soit subir les conséquences de ne pas le faire. Et donc, encore une fois, le président m'a dit que les Iraniens essayaient de repousser les négociations d'une semaine de plus et de quelques jours supplémentaires. Le président a alors dit « Non, vous allez négocier dans l'heure ». Parce que c'est un président impliqué qui échange chaque jour avec l'envoyé spécial Steve Witkoff et son gendre Jared Kushner, car ils comprennent la structure de cet accord. Ils savent comment les Iraniens négocient et ce n'est pas de bonne foi, même si les États-Unis offrent une porte de sortie. Nous l'avons déjà vu. On l'a vu sous les administrations précédentes, mais ici, le président refuse de laisser traîner la situation. Il dit « Si vous allez conclure un accord, faites-le demain, pas la semaine prochaine. Le temps presse. » Trey Yingst, excellent reportage, excellent, incroyable. Merci beaucoup. Merci Trey.